Donc on a la fonction d'utilité indirecte qui est issue de la, comment dire, de la fonction d'utilité CES, et on nous demande de montrer que pour tout scalaire, lambda ou alpha ou peu importe, strictement supérieur à 0, eh bien la fonction d'utilité indirecte est homogène à degré 0. Si on multiplie le revenu et les prix par ce même scalaire. Donc juste, j'avais oublié de préciser là, sigma, il faut pas oublier, je le rappelle à chaque fois. Sigma étant l'élasticité de substitution, c'est égal à 1 sur 1 moins ρ. Et 1 sur sigma moins 1, c'est égal à 1 moins ρ sur ρ. Ok. Donc on peut le remplacer. Ok. Donc en fait, on a juste à appliquer ce qui nous est demandé. Donc G de lambda R, lambda Px, lambda Py, eh bien c'est égal à lambda R voilà, lambda Px à la puissance ρ sur ρ moins 1 plus ceci fois lambda Py à la puissance ρ sur ρ moins 1. Ok. Le tout à la puissance 1 moins ρ sur ρ. Ok. Donc on peut développer les puissances, entre parenthèses. Étant donné que a fois b, le tout à la puissance n, c'est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc on a ceci. Ok. Et donc ça, c'est équivalent à lambda R. Donc là, on peut factoriser pour les lambda ici. Donc à l'intérieur, on retrouve ça, ça, plus ça fois ça. Ok, donc c'est-à-dire en fait ça. Le tout à la puissance 1 moins ρ sur ρ. Eh bien, on peut simplifier, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici on a lambda à la puissance ρ sur ρ moins 1
à la puissance 1 moins ρ sur ρ. Donc c'est-à-dire qu'on peut multiplier les puissances, bien sûr. Et qu'on a multiplié par donc, tout ceci à la puissance 1 moins ρ sur ρ. C'est-à-dire par ceci. Voilà. Et donc, bon, on peut déjà prouver que bon, ça c'est égal à moins 1. Mais bon, on va vous montrer par le calcul encore plus, hein, pour bien faire comprendre à ceux qui n'avaient pas encore compris. Donc là, les ρ se simplifient. Bon là, si on a l'œil, on voit tout de suite que ça, en fait, c'est l'inverse de ça. Et donc, ben, ça sur ça, ça fait moins 1. Mais après, on va prouver, enfin, on va additionner les puissances. Donc là, on a 1 plus ça, pour bien montrer. Hein. Mais je veux dire, on peut déjà s'arrêter ici et prouver que, ben, en fait, lambda égale 0. Hein. Enfin, lambda est égal à... Enfin, ici, on a lambda à la puissance 0. Et bon, on va montrer jusqu'au bout. Donc 1 c'est égal à ρ moins 1 sur ρ moins 1. Donc plus ρ moins 1 sur ρ moins 1. Ok. Et on a multiplié par ceci. Ok. Et donc, en fait, on voit que les 1 s'annulent et les ρ s'annulent. Donc ça, on a 0 sur ρ moins 1, ce qui fait 0. Donc lambda à la puissance 0 fois R fois le terme à droite. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le terme à droite, eh bien, tout là à droite, c'est l'utilité indirecte, hein, qui est ici. Donc, on a bien démontré que la fonction d'utilité indirecte, pour une fonction d'utilité CES, eh bien, elle est bien homogène de degré 0. C'est-à-dire que si on augmente le prix et les revenus, le revenu et les prix de manière simultanée et par un même coefficient, strictement supérieur à 0, eh bien l'utilité va rester la même, va rester inchangée, ce qui est quelque part logique. En fait, il y a une absence d'illusion monétaire. Donc on a ça, lambda 0 fois le demande marshallienne fois ceci. Voilà. Donc la fonction utilité est bien homogène. La fonction utilité indirecte est bien homogène de degré 0. Voilà.